notre pleurs. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le louerons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Le royaume de Dieu s'est approché, sœurs et frères. Ce matin, il vous appelle pour répandre sur vous et à travers vous, sur toute sa création, la grâce et la paix qui proviennent du seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. La paix soit sur vous. La paix soit sur vous pour ce dimanche 8 août 2021. C'est une joie d'être rassemblés par le Seigneur avec vous à nouveau. C'est une joie aussi d'avoir les frères et les sœurs qui sont connectés par Facebook avec nous, puisque du coup l'assemblée est un petit peu claire. C'est assez classique, on m'a dit au mois d'août. Et j'avoue que heureusement j'ai une mémoire qui est plutôt sélective. Du coup j'ai oublié de l'année dernière comment c'était en nombre de personnes. Mais ça fait du bien d'être avec vous. Vraiment, je suis tellement heureux. Il y a des visages que j'ai vus la semaine dernière, il y en a que je n'ai pas vus la semaine dernière. Donc c'est une grande joie vraiment d'être rassemblés par le Seigneur. Hani, je regarde vers toi, la semaine prochaine, c'est toi qui va officier le 15 août, la semaine prochaine déjà. Non, c'est la semaine prochaine. Donc comme ça, tu vois, je te reprépare pour que tu puisses sentir lundi, mardi, ce que le Seigneur veut que tu nous dises. Moi, je serai connecté. Rentre. Alors, rentre. Et soyez les bienvenus. Et puis, voilà, moi, je vous suivrai par Facebook, justement. Donc, merci Hani, déjà. Je vous lis, et ça sera aussi le psaume qui servira tout à l'heure pendant le temps de repentance. Je vous lis juste quelques versets du psaume 81. Les premiers, je ne l'ai pas mis j'ai oublié de le mettre. Donc voilà, juste ouvrez vos oreilles. Chantez joyeusement pour Dieu. Il est notre défenseur. Criez de joie pour le Dieu de Jacob. Jouez des instruments, frappez le tambourin, jouez de la douce cithare et de la harpe. Sonnez du cor à la nouvelle lune, puis à la pleine lune pour notre fête. C'est une joie pour le peuple d'Israël, c'est une décision du Dieu de Jacob. C'est une règle qu'il a imposée à la famille de Joseph quand il est parti en guerre contre l'Égypte. Alors, quelle est cette décision ? Je vous relis juste les premiers versets. Quelle est cette obligation que Dieu donne ? Chantez joyeusement pour Dieu notre défenseur, criez de joie pour le Dieu de Jacob, jouez des instruments, frappez le tambourin, jouez de la cithare, de la harpe, sonnez du cor à la nouvelle lune, puis à la pleine lune pour notre fête. Le Seigneur a donné ce commandement-là. Jouez pour moi, parce que je suis le Dieu créateur, le Dieu qui vous libère, le Dieu qui va vous amener vers une vie nouvelle, une vie de plénitude. Psaume 81, on continuera de le lire tout à l'heure, mais puisque c'est une obligation de la part du
du Seigneur, qu'on le loue, hein, et on est des créatures qui sommes appelées à le louer sans cesse, et ben je vous propose à nouveau que nous nous levions. Je crois que c'est jeunes et vieux. Hein. Alors c'est bien, dans l'assemblée, il y a des jeunes et il y a des vieux. Hein. Et il y a des ni jeunes ni vieux. Oui. Alors c'est une obligation, mais c'est une obligation qui reste joyeuse quand même. Changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. La 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 la. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie, je leur donnerai la joie. Au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie. Amen. On continue avec le numéro 81. On est allé jusqu'au verset 6. Moi, je vais poursuivre avec la suite du verset 6. J'entends une voix que je ne connais pas. Elle me dit, j'ai enlevé la charge de ton dos. Je t'ai libéré des durs travaux. Dans le malheur, tu as crié et je t'ai sauvé. Je t'ai répondu, caché dans l'orage. Je t'ai fait passer une épreuve à la source de Mériba. Écoute mon peuple, j'ai quelque chose à te dire. Israël, écoute-moi donc. Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux. Non, n'adore pas un Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche toute grande et je te nourrirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai abandonnés à leurs propres intentions. Ils peuvent bien faire ce qu'ils ont décidé. Ah, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait sur mon chemin, alors je renverserais très vite leurs ennemis. Je frapperais ceux qui les écrasent. Alors ceux qui détestent le Seigneur lui feraient des compliments. Et Israël serait tranquille pour toujours. Le Seigneur nourrirait son peuple d'un blé excellent et il lui donnerait à manger du miel sauvage. Sœurs et frères, qu'est-ce que nous dit ce psaume ? C'est que Dieu a parlé. Dieu a délivré son peuple et il a parlé à son peuple sans cesse. Mais que consciemment ou inconsciemment, son peuple n'a pas voulu écouter la voix du Seigneur.
soit que le peuple n'a pas reconnu la voix de Dieu, soit qu'il n'a pas voulu prendre en compte les commandements de Dieu. Et vous avez entendu tout à l'heure en introduction, première obligation, premier devoir, c'est de louer le Seigneur. Et deuxième obligation, deuxième devoir, vous l'avez entendu plus à l'instant, c'est de n'avoir pas d'autres divinités, d'autres dieux, d'autres puissances, d'autres autorités sur leur vie que la seule autorité du Seigneur. Là, ça concernait le peuple d'Israël, mais il faut bien le reconnaître, sœurs et frères, que l'Église, trop souvent, elle n'écoute pas la voix de Dieu. Et c'est facile de dire l'Église, là-bas, je fais un grand mélange tous ensemble d'Église. Mais finalement, c'est un milieu. On n'a pas voulu écouter la voix du Seigneur et ses commandements. On s'est dit, c'est des obligations qui vont nous enchaîner. Je sais ce que je veux faire. Je suis mon propre maître. J'ai ma liberté, j'ai mon libre arbitre. Combien de fois j'entends des personnes me dire ça et combien de fois je le pense finalement au fond de mon cœur. Je suis mon libre arbitre. Et toute la Bible nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul arbitre qui vaille, qu'un seul juge qui vaille. C'est le Seigneur. Sœurs et frères, je vous propose de prendre un petit temps de silence pour demander, pour nous repentir, pour demander vraiment. Alors je sais, on le fait chaque semaine, mais on a besoin de cette semaine à nouveau. Il faut bien le reconnaître. On s'est plus soucié de nos propres projets, de nos propres volontés, de notre quotidien, de comment est-ce qu'on allait manger, que des projets du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous pourrions en plein mois d'août nous glorifier de venir dans ton temple. Nous dire on est les fidèles par rapport à tous ceux qui sont partis en vacances et qui ne viennent pas dans ta maison. Tous ceux qui ne prennent pas du temps avec toi. Nous pourrions comme ça nous sentir meilleurs que tant de frères et sœurs. Et pourtant, force est de reconnaître que notre cœur est si souvent éloigné de toi. Et que non, nous n'avons pas à nous enorgueillir d'une quelconque possibilité de venir te louer, de venir vivre avec la communauté. Ou d'être même chrétien. Oui Seigneur, notre comportement, nos pensées ne témoignent pas de l'appel que tu as prononcé sur nos vies, sur nos existences. Alors Seigneur, nous avons tout maintenant.
Nous abandonnons même notre propre vie, parce que nous désirons ne suivre qu'un seul maître, et c'est toi, le Père de Jésus-Christ, celui qui a envoyé l'Esprit de vérité et de sanctification. Reprends-nous encore, s'il te plaît, par le nom de Jésus, lui qui a souffert sur la croix. Amen. Alors, je vous ai lu beaucoup du psaume 81, juste maintenant quelques versets du psaume 32. Voici l'homme heureux, il ne trompe personne, et le Seigneur ne tient pas compte de sa faute. Avant, je ne reconnaissais pas mes torts, je me plaignais toute la journée et mes forces s'en allaient. Nuit et jour, ta main pesait sur moi, j'étais faible comme une plante brûlée par le soleil. Mais je t'ai fait connaître mon péché, Seigneur, je n'ai pas caché ma faute, et j'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Et toi, Seigneur, tu as enlevé le poids de mon péché. Réjouissez-vous à cause du Seigneur, dansez de joie, vous qui lui obéissez, criez de joie, vous tous qui avez le cœur pur. Amen. Amen. Eh bien, dansons, crions de joie. On va chanter Toi qui disposes, c'est ça ? C'est plutôt calme comme chant. Ça dépend dans quelle version on le fait. On peut le faire d'abord en version classique et puis après on le fait en version When the Sense, non ? Comme vous voulez, je veux pas. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est le pardon, c'est la paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. On essaie de le faire sur When the Sense. Ça vous dit ? On essaie ? Jean-Pierre, je veux bien venir ici au micro. Et comme ça, tu accompagnes Blandine. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, de reconnaissance et d'amour, le don suprême, ta main sème, c'est le
pardon, c'est notre paix, et ta clémence, trésor immense, et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père nos prières de reconnaissance et d'amour. Merci beaucoup, Jean-Pierre aussi d'avoir accepté comme ça. Oh là là. Et puis bravo à l'Assemblée d'avoir pris le chant dans une version moins habituelle. Tévir, est-ce que tu veux bien prendre le... Ou alors Bastien, je ne sais pas, le micro. C'est le moment des actions de grâce. Si quelqu'un veut prendre la parole, justement pour dire le Seigneur, il a accompli des belles choses. Et voilà. Il y a Nathalie. Je pense qu'Aurélie, elle veut rendre grâce aussi sur le fait qu'il y a quelqu'un à côté d'elle, entre Kodjo et toi, il y a quelqu'un que je ne connais pas, outre ton fils, tu vois. Donc à mon avis, il y a une action de grâce, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je regarde vers Esther, je suis sûr qu'il y a des choses. Mais voilà, je sais que Nathalie, je vous laisse rendre grâce. Alors moi, j'ai vraiment quelque chose de très beau cette semaine. Il y a un peu plus d'un an, je me suis fâchée vraiment très très fort avec une amie. Et j'ai été amenée à la revoir. Je ne savais pas comment, ça me gênait de la voir ignorée, je l'ignorais. Et j'en ai parlé avec Carlo, entre autres, mon ami Tony, on a prié. Et la semaine dernière, on s'est retrouvés à nouveau ensemble dans un même groupe. Et là, j'ai la force d'aller vers elle, de lui dire bonjour, de lui demander de ses nouvelles. Et voilà, la glace a fondu. Alors, et vraiment, le Seigneur m'a vraiment, je pense, donné les mots qu'il fallait pour que... Parce que sur le moment, elle était un peu surprise quand je lui ai tapé sur l'épaule en lui disant bonjour et comment vas-tu ? Je sais qu'elle a des gros problèmes de santé. Et du coup, la soirée s'est bien passée. Elle était en face de moi, me souriait. Et voilà, donc on n'aime pas rester sur des malentendus et des fâcheries comme ça. C'est pas ce que le Seigneur souhaite pour nous, je suppose. Hein, voilà, amen. C'est pas le genre de truc que je fais souvent. Je suis pas très reconnaissant envers le Seigneur de façon très ouverte. Hein. C'est la première fois que je prends le micro en 6 ans. Je vais remercier le Seigneur pour une chose très importante, c'est qu'en fait j'ai eu quand même une famille très disloquée, qui est toujours géographiquement un petit peu dispatchée. J'ai une maman qui est rentrée dans ma vie pour la première fois, j'avais un peu plus de 30 ans, donc il y a à peu près 6 ans, même un peu moins. Alors, c'était une maman qui était très malade, vraiment très malade, qui avait des problèmes d'addiction, c'était de l'alcool, mais qui était vraiment très 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 malade. Et du coup, le Seigneur l'a guérie, mais complètement. Elle est devenue la maman que j'ai jamais eue de ma vie, pour moi, ma famille, mes enfants. C'est une personne qui est formidable et je tiens vraiment à remercier le Seigneur pour ça, car toute sa vie, elle a été vraiment complètement rongée et aujourd'hui, c'est devenu une personne formidable. Et je me permets juste, Fred, je pense que, je ne sais pas, est-ce qu'elle a déjà reçu Jésus ou pas ? Alors, je lui ai un petit peu parlé des choses, tout ça, et puis comme j'avais besoin de savoir si j'avais été baptisé, elle m'en avait parlé. Donc j'ai régulièrement eu des petites discussions là-dessus.
Et je lui ai refilé une Bible et en fait, il s'avère que, en tout cas, je n'ai pas été trop invasif pour en savoir davantage, mais j'observe un peu. Elle est très, 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 très proche de l'abbé Amen. de Gisors, avec qui elle aide une personne qui va pas très bien, qui a des problèmes d'addiction aussi. Et voilà, donc je pense que, en tout cas, même si elle se dit, moi je suis croyante, mais je pratique pas. Finalement, quand j'ai appris ça, c'est que elle pratique. Je ne sais pas si elle va à la messe, mais dans les faits, si elle fait des choses humaines, des choses qui vont dans la volonté du Seigneur, je pense qu'elle a dû se réconcilier en tout cas avec lui. Ouais. Eh ben, écoute, en tout cas, on prie pour elle. Est-ce que tu veux bien, je me permets, même si on est sur Facebook, etc., nous dire son prénom ? Ginette. Ginette. Donc, Oui. moi, je vous confie Ginette, du coup, à votre prière aussi, justement pour qu'elle puisse encore franchir le pas, aussi dans cette question aussi de recevoir la paix, de pouvoir le dire clairement maintenant, non pas je ne suis pas pratiquant, pas croyant, machin, enfin, un peu agnostique, comme on entend beaucoup de gens autour de nous, mais qu'elle puisse vraiment recevoir Jésus. Mais je pense que dans son cœur, il y a vraiment quelque Amen. chose. Hein. Quand J'en suis j'étais convaincu. petit, elle nous a baptisés en disant, moi, je ne veux pas que mes enfants soient des païens. Mais c'est un sujet que je vais approfondir doucement Amen. avec elle pour ne pas la Amen. brusquer. Amen. Eh bien, moi, je veux dire merci Seigneur de ce qu'il me conduise vers des personnes qui travaillent pour nous soigner et que vendredi, j'ai vu que au moins un, si pas les deux accompagnateurs croyaient en Dieu et avaient soif de connaître l'Écriture. Et je dis merci Seigneur de me conduire comme ça. Et à lui soit toute la gloire et la louange, parce que c'est lui qui conduit. Amen. Il y a quelqu'un avant le culte qui m'a dit qu'il fallait prier pour les autres, mais il fallait aussi savoir prier pour soi, savoir que le Seigneur, il a envie, chacun aussi, de nous faire du bien. Et puis moi, je veux aussi rendre grâce, parce que Alain, t'en parle pas, mais vendredi, c'était ta dernière séance de radiothérapie, si je ne m'abuse. Ah non, c'est demain, alors je m'excuse. Alors du coup, demain, c'est la dernière, avant un temps aussi de pause, et pour voir justement quels ont été les effets de cette radiothérapie. Donc je pense qu'on peut aussi rendre grâce pour ça, Alain. Mais je pense que c'est ce que je disais, Alain. Je pense qu'il y a ce que tu peux apporter aux autres, et puis ce que toi, tu peux aussi recevoir comme guérison. Parce que concrètement, avoir un cancer, ce n'est pas quelque chose de simple. Tu l'as traversé avec beaucoup de paix. Mais voilà, on veut aussi rendre grâce pour toi aussi, Alain. Pas simplement pour ton témoignage. D'accord ? C'est important, frère. Et voilà, je m'en doutais. Esther, c'est la clique des Togolais, tu vois, c'est aussi pour ça que je me disais, à mon avis, Aurélie et Kojo aussi, tu vois, je suis sûr que Tevi aussi, voilà. Du coup, alors. Okay, je vais juste ce matin dire merci Seigneur, parce que j'avais un peu de paresse. Puis David m'a appelé, il me dit, je veux venir dire merci, parce qu'il m'a guéri. Alors nous sommes là, merci Seigneur pour ça, merci pour ta grâce. Gloire à toi pour tout ce que tu fais dans nos vies au quotidien. Et puis, ouais, moi, je rends vraiment grâce aussi, David, parce que je pense que c'était la première fois quand je t'ai rencontré à Saint-Germain-en-Laye, où Esther t'a emmené quand on a fait le culte décentralisé. Et donc, c'est une grande joie aussi, vraiment, de t'avoir avec nous ici. Merci vraiment. Amen. On s'arrête là ? Ok. Alors, je vous propose de rentrer dans la liturgie de la parole. On va avoir 3 textes du Nouveau Testament. Du coup, Christelle, là, j'ai modifié le truc. Il faut que tu mettes sur la scène qui s'appelle projection. La scène projection. Sauf que dans la partie juste à droite après, là où tu as les différents éléments, il faut que tu recoches. J'ai enlevé le petit œil au niveau de là où il y avait marqué projection Open Song, je pense, quelque chose comme ça. Je t'ai tout déréglé tout à l'heure.
pendant que Nathalie faisait son témoignage. Attends, j'arrive. Excusez-nous. C'est vraiment sur l'œil qu'il faut. Et du coup, allez sur la projection et on a 3 textes à lire. Comme d'habitude, si quelqu'un veut bien prendre la parole pour lire dans la lettre, d'abord dans les Actes des Apôtres, après lettre de Paul aux Galates et puis après lettre de Paul aux Romains. Donc d'abord c'est Acte 9. Si quelqu'un veut prendre la parole, et voilà. Ah bah voilà, merci Nicole. Tévi, il arrive avec le micro. Pendant ce temps, Saul ne pense qu'à menacer et à faire mourir les disciples du Seigneur. Il va voir le grand prêtre et lui demande des lettres pour les chefs juifs de Damas. Alors, si Saul trouve des gens, des hommes ou des femmes qui suivent le chemin de Jésus, il pourra les arrêter et les emmener à Jérusalem. À Damas, il y a un disciple appelé Ananias. Le Seigneur se montre à lui et lui dit « Ananias ». Ananias répond « Oui, Seigneur, me voici ». Le Seigneur dit à Ananias « Va trouver cet homme, Saul. Je l'ai choisi et je vais me servir de lui. Il fera connaître mon nom aux peuples étrangers, à leurs rois et aussi au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. » Donc ensuite on a la lettre que Paul ou Saul là, va écrire aux chrétiens de Galatie, donc une région de l'actuelle Turquie. Ce récit dans les Actes des Apôtres, vous vous dites, tiens, il a fait un découpage, Arnaud, il n'y avait pas tous les versets, et notamment justement le moment où Paul entend un appel du Seigneur. Là, en Galates, justement, il reprend ça, c'est pour ça que j'ai fait ce découpage. Donc si quelqu'un veut bien lire Galates. Frères et sœurs chrétiens, je vous le dis, la bonne nouvelle que j'ai annoncée ne vient pas des êtres humains. D'ailleurs, je ne l'ai pas reçue ou apprise par un homme, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a fait connaître. En effet, vous avez entendu parler de ma conduite autrefois. Quand je suivais la religion juive, vous savez avec quelle violence je faisais souffrir l'Église de Dieu et voulais la détruire. À ce moment-là, je faisais plus de progrès dans la religion juive que beaucoup de camarades juifs de mon âge. Je les dépassais quand je défendais de toutes mes forces les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'a choisi dès le ventre de ma mère et dans sa bonté, il m'a appelé. Un jour, il a décidé de me faire connaître son Fils pour que je l'annonce à ceux qui ne sont pas juifs. Alors, je n'ai demandé conseil à personne. Je ne suis pas monté à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis parti tout de suite en Arabie, puis je suis revenu à Damas. Amen. Je ne suis pas... Ouais, là, ça, c'est fini, là. Voilà. Avec le verset 17. Merci beaucoup, Tévi. Puis donc, pour le texte, dans le début de la lettre que ce même Paul ou Saul a écrit aux chrétiens de Rome. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, je vous écris, Dieu m'a appelé pour être apôtre et il m'a mis à part pour annoncer sa bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, Dieu l'a promise depuis longtemps par ses prophètes dans les livres saints. Elle parle de son fils comme être humain. Il est né de la famille de David, son ancêtre. Par l'Esprit Saint, Dieu l'a établi dans sa puissance de fils de Dieu,
quand il l'a fait se lever de la mort, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, j'ai reçu le don d'être apôtre pour l'honneur du Christ, afin d'emmener les gens de tous les peuples à croire en lui et à lui obéir. Vous aussi, vous faites partie de ces gens-là, puisque Jésus-Christ vous a appelés. Amen. Merci beaucoup, Sinaï. Voilà, Seigneur, tu nous donnes ce matin 3 textes qui concernent ton serviteur, Saul. Seigneur, nous te demandons ton esprit pour qu'à travers ces 3 textes qui concernent un individu en particulier, tu puisses nous parler à nous, ton Église d'aujourd'hui, de 2021. Oui, Seigneur, envoie ton esprit maintenant, encore et encore. Remplis-nous pour que nous entendions ta parole pour nos vies et pour celles de tes créatures. Amen. Voilà, Paul. Nous raconte-t-il dans cette lettre qu'il écrit plus tard, quand il a reçu Christ, quand il suit Christ et qu'il devient un apôtre, il nous dit qu'il était un juif zélé, persécuteur des chrétiens. Et il nous dit, voilà, moi j'étais un des premiers, un des plus forts, quelqu'un qui pouvait compter sur tout ce que j'avais reçu comme enseignement. Paul, number one. Celui sur qui l'ensemble de ses co-religionnaires pouvaient compter. Parce qu'il savait que lui, il était diplômé. Lui, il avait fait les bonnes écoles. Lui, il était le major de sa promo. Vous en avez des majors autour de vous. Des personnes, où vous dites, elles sont qualifiées. Elles sont qualifiées parce qu'elles se sont formées. Elles se sont formées intellectuellement et puis elles se sont formées dans la pratique. Elles ont des années d'expérience. Vous en avez des personnes comme ça autour de vous. Peut-être que vous êtes une personne comme ça. Où vous vous dites, j'ai appris beaucoup. J'ai une bibliothèque dans ma tête. Et j'ai une telle bibliothèque dans ma tête que je vois encore tous les livres du monde entier que je peux absorber. Mais je vais utiliser ces compétences. Je vais utiliser ces compétences pour faire rayonner ceux qui me sont le plus chers. Ceux qui sont de ma patrie, de ma culture, de ma spiritualité. Paul, il était de cela. Et il avait de quoi être fier. Si vous êtes de cela, vous avez de quoi être fier. D'avoir engrangé autant de connaissances théoriques et pratiques. De savoir manier, Christelle, comme la semaine dernière, qui sort comme un chat, de savoir manier aussi bien l'ordinateur. Et la semaine dernière, combien de fois je t'ai cité 4 fois, 5 fois. Je vais essayer de battre mon record. Je me donne un challenge. C'est la deuxième fois déjà. Paul était de cela. Fier de pouvoir combattre pour sa religion. Pour l'authenticité de sa religion. Aux dépens de ceux qui veulent mettre à mal sa religion. De ceux qui veulent essayer de faire tomber les structures de sa religion. Les pratiques cultuelles de sa religion. Oui, Paul, nous dit-il, était le premier pour défendre sa religion contre ceux qui voulaient l'attaquer. L'amoindrir à ses yeux, à lui, évidemment.
Et vous voyez bien le problème par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure en lisant le psaume 81, au moment où on a demandé pardon, on s'est repenti devant le Seigneur. C'est que finalement Paul, en ayant cette attitude-là, il était le gardien, le seul juge de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon dans sa religion. Et donc cette hérésie qui apparaissait à ses yeux, d'avoir des Juifs qui se mettaient à reconnaître en Jésus-Christ le Messie, alors que ça ne pouvait pas être le Messie, puisqu'il n'avait pas établi physiquement le royaume de Dieu sur terre. Il n'avait pas rétabli Israël, il n'avait pas chassé les Romains, il n'avait pas remis l'ensemble du peuple sous la seule autorité de Dieu. Ça ne pouvait pas être le Messie. Et donc cette hérésie naissante au sein du judaïsme, eh bien Paul se faisait un devoir de la combattre. Avec les arguments, ça c'est pour ce qui est de la théorie, de l'intelligible, mais aussi, pourquoi pas, avec les tronches. Quand on est à court d'arguments, on relève les manches. Jusqu'à présent, Paul comptait sur lui, sur ce qu'il avait mis dans ses bagages, sur ce que d'autres avant lui avaient pensé de la Torah, de la manière dont Dieu s'était révélé. Et il avait absorbé. Et il disait, moi je sais. Moi, je sais. Et je vais vous faire la leçon à vous qui ne savez pas. Quelle tentation, hein? Est-ce que c'est pas une tentation qu'on a pas tous un petit peu? Il y a quelques mois de cela, Annie, je me permets de te citer, je vais faire la concurrence sur le nombre de citations entre vous deux. Annie qui nous a fait une prédication sur le fier et l'humble, sur le fier orgueilleux et l'humble, le reconnaissant. Ce qui change radicalement dans la vie de Paul, de Saul, c'est le moment où il considère que tout ne dépend plus de lui. Et même son appel. Il avait décidé, lui, de son propre chef, d'aller chercher les chrétiens de Damas, d'aller chercher les chrétiens ici ou là. Il avait décidé pour montrer à ses chefs religieux qu'il pouvait comme ça le faire. Il était le premier, on l'a dit tout à l'heure, number one. Et Paul, par son appel justement sur le chemin de Damas, par l'appel du Seigneur, qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus-Christ, celui que tu persécutes. » Paul, au moment de cet appel, et avec le fait qu'il va rencontrer Ananias, merci tout à l'heure d'avoir lu Nathalie sur ce récit. C'est pas toi, ah, c'était Nicole, excuse-moi Nicole. C'était Nicole. Hop. Vous êtes dans la même lignée, puis dans la même colonne. Et merci Nicole. Et parce qu'il va trouver dans l'enseignement d'Ananias, elle se dit, mais en fait, c'est Dieu le seul responsable de ma vocation. C'est Dieu le seul responsable de mon appel. Cela ne vient pas de moi, de ce que j'ai pu apprendre, de ce que j'ai pu désirer. C'est Dieu et Dieu seul qui est actif dans la vocation. Et du coup, il va pouvoir écrire quasi à chacune de ces lettres
en fait, à toutes ces lettres, celles qu'on a dans la Bible, il va rédiger en disant Paul, apôtre de Christ. Paul, apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un qui est non-croyant et je lui dressais un peu un panel de l'histoire du peuple juif et de ce qui se joue avec ces juifs qui se mettent à reconnaître Jésus comme Seigneur. Et il me dit ah oui, c'est ça, les 12 apôtres, là, etc. Puis on en vient à parler de Paul et je dis que Paul, il se fait appeler apôtre. La personne me dit, mais si j'ai bien compris, Paul n'a pas connu Jésus, il n'a pas le droit d'avoir ce titre-là. Et Paul met en avant ce titre en disant, je n'ai pas cherché à le posséder ce titre-là. Je n'ai pas cherché à posséder ce titre-là. Je suis un moins que rien. Je suis un moins que rien. Mais Dieu m'a dit, je t'appelle pour ton nom. C'est pour ça qu'on a lu jusqu'au verset 16 pour Acte chapitre 9, avec le moment où il y a cette rencontre avec, presque cette rencontre avec Ananias, où Dieu dit à Ananias, eh ben, tu vas le prendre. Ananias il est effrayé parce que la réputation de Paul, elle l'a précédé, évidemment. Ananias il sait que Paul vient persécuter les chrétiens et donc il dit, si je vais au-devant de Paul, clairement je vais me faire oublier. Je vais être mis en prison, je vais me lapider, enfin, c'est tout pour moi. Et Dieu lui dit, non, je l'ai choisi. N'aie aucune crainte, je l'ai choisi, je l'ai appelé, je l'ai mis à part. Paul, il sait ce que ça veut dire qu'il a été mis à part. Il était du parti des pharisiens dans le judaïsme. Les pharisiens, c'est ceux qui sont séparés. C'est ceux qui... Il y a le peuple juif, tous ils sont élus de Dieu, mais les pharisiens, ils se disent non, ils sont pas assez purs. Ils ont trop de relations avec des idoles, là, machin, leur rapport à l'argent, il est pas bon, etc. Leur rapport aux autorités romaines, il est pas bon. Leur rapport avec la religion, avec la Torah, les pharisiens, ils étaient des grands lecteurs de la Bible. Et ils disent, ouais, les autres, ils sont pas bons que ça. Nous, on se sépare spirituellement du reste. Et donc, il sait ce que ça veut dire être mis à part. Mais dans sa conception, il se mettait à part. Parce qu'il avait bien étudié la Bible. Moi, je connais la Bible. Et donc, du coup, ceux qui ne connaissent pas la Bible, je suis méfiant. Ceux qui ne connaissent pas vraiment Jésus, je suis méfiant. Paul, dans sa conception de pharisien, il savait ce que ça voulait dire, se mettre à part. Et Ananias, il reçoit de Dieu, pour Paul, je l'ai mis à part. Et Paul, quand il écrit aux Romains, il va dire, je suis appelé apôtre, j'ai été mis à part. Vous voyez, celui qui est actif sans cesse, c'est Dieu. Et Paul, il est juste au bénéfice. Et du coup, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur la prédication de Annie, il est juste reconnaissant. Voilà. J'ai été mis à part. Eh bien, frères et sœurs, vous avez été mis à part. Vous avez été mis à part par Dieu. Par le Dieu de Jésus-Christ. Celui qui se révèle comme étant le Père de Jésus-Christ se révèle à vous aussi comme étant votre Père. Et il vous dit, je t'ai mis à part. Je te fais membre de cette Église universelle, invisible. Je t'ai fait saint. Ça, c'est le fait que vous soyez mis à part. La conséquence, c'est que vous soyez saint, appelé saint par Dieu. Vous dites, ah, mais non, mais je remarque. Tout à l'heure, on a demandé pardon au Seigneur parce qu'on voit bien que le comportement il n'est pas ajusté. On se dit, j'ai pas un comportement de saint. Non, c'est vrai, vous n'avez pas un comportement de saint. Mais Dieu vous a décidé, vous a déclaré saint. Il vous a mis à part, il vous a sanctifié. Et il va continuer ce travail-là pendant toute votre vie terrestre. Il va continuer ce travail qui met
en lumière ce que Dieu a déjà décidé. Vous avez été mis à part, vous êtes élus de Dieu. C'est merveilleux, non? Ça ne dépend pas de vos œuvres, ça ne dépend pas de est-ce que vous connaissez la Bible. Ça ne dépend pas de est-ce que vous prenez bien tous les jours un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure de prière avec le Seigneur. Ça ne dépend pas de est-ce que vous venez bien à l'église tous les dimanches et les jeudis hors période scolaire, hors période de vacances scolaires. Ça ne dépend pas de tout ça. Ça ne dépend pas de si vous faites comme Frédéric, que vous venez faire le potager, ou comme Dylan, que vous venez renvoyer. Je suis désolé que je vous ai dit sur WhatsApp, mon frère et ma soeur, donc il fallait bien que je parle de vous aussi. Ça ne dépend pas de tout ça. La seule chose qui compte, c'est Dieu qui a décidé, dans son immense sagesse, dans son projet d'avant tous les siècles, de toute éternité, avant même la création du monde, Dieu avait décidé de vous mettre à part, de vous appeler saints. Et que par Christ, vous seriez vous aussi adoptés et du coup nommés enfants de Dieu. Ça, c'est un sujet de reconnaissance. C'est un sujet de reconnaissance pour ma vie, de me dire, ça ne dépend pas de moi. Je n'ai pas besoin de venir au micro et de montrer combien je suis un bon prédicateur, combien je suis un bon chanteur, un bon pianiste, un bon n'importe, un bon balayeur d'église. Dieu a décidé de m'appeler son enfant. Et ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend même pas de est-ce que j'ai une vie qui est bien réglée par rapport à toutes les addictions de ce monde, toutes les idolâtries de ce monde. Dieu m'a appelé saint, m'a appelé son enfant. Dieu m'a appelé, dit Paul, apôtre. L'apôtre, c'est celui qui a envoyé, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. Apôtre, ça veut dire celui qui a envoyé. Et vous, vous êtes aussi appelés à recevoir votre identité en Christ. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas à me battre pour mon identité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se battent pour la reconnaissance de leur identité profonde, celle que eux, ils ont décidé qu'elle était. Et bien là, mon identité, elle vient de la parole de Dieu. Et du coup, comme Paul, je reçois cette identité d'enfant de Dieu et je suis envoyé. Envoyé, et Paul me dit, pour annoncer la bonne nouvelle. Il résume la bonne nouvelle, je vous relis. Sinaï, merci de Stéphane, la dernière lecture. Merci vraiment, Sinaï. La bonne nouvelle, Dieu l'a promise depuis longtemps par ses prophètes dans les livres saints. Donc cette bonne nouvelle, elle était déjà avant même que Christ arrive. Cette bonne nouvelle, elle était même avant que le Premier Testament, que la Bible qu'on a en commun avec le peuple juif, soit rédigée. Ça va être marqué avec les prophètes, ça va être inscrit, ça va être annoncé, proclamé par les prophètes. Mais avant même tout ça, avant la fondation du monde, il y a cette bonne nouvelle qui était prévue. Dieu l'a promise depuis longtemps, par ses prophètes, dans les livres saints, ça en témoigne. Et cette bonne nouvelle parle de son Fils. Comme être humain, il est né dans la famille de David, son ancêtre. Première bonne nouvelle, Jésus est vraiment humain, comme nous. Et il est inscrit dans une généalogie, comme nous. Il a connu, comme nous, le fait des fois peut-être de se lever, d'avoir un peu mal au dos, d'avoir pas bien dormi. Le fait d'avoir des émotions, le questionnement avec son père. On a ce temps au début du ministère de Jésus, il est envoyé dans le désert par l'Esprit Saint. Pendant 40 jours, il est envoyé dans le désert par l'Esprit Saint, et il n'y a rien qui nous dit qu'il était en train de discuter avec le Seigneur ce matin.
Donc la lecture traditionnelle, ça veut dire que pendant 40 jours, justement, il est en non-dialogue avec le Seigneur. Le Seigneur ne lui parle pas, le Père ne lui parle pas. Et au bout de 40 jours, la première personne qui lui parle, c'est pas le Seigneur. Mais c'est le Satan, le diviseur qui essaye de s'immiscer en lui, qui se dit ça y est maintenant, la porte est ouverte. Sauf qu'il avait été envoyé dans le désert par le Seigneur, et donc du coup, pas de problème. Donc première bonne nouvelle, Jésus-Christ est vraiment un humain comme nous. Deuxième bonne nouvelle, par l'esprit de sanctification, par l'Esprit Saint, Dieu l'a établi dans sa puissance de Fils de Dieu quand il l'a fait se lever de la mort. Il est Jésus-Christ, il est notre Seigneur. Si vous vous demandez, ok, j'ai entendu ce matin, pour ce dimanche 8 août, je suis vraiment enfant de Dieu. Il faut que j'arrête de douter, il faut que j'arrête d'essayer de me battre pour dire que je revendique ce nom-là. On est dans un temps de revendication. Tous les samedis, il y a des revendications. En ce moment, il y a beaucoup de revendications dans tous les sens, etc. Et là, on n'a rien à revendiquer. On a juste à recevoir. Donc j'ai entendu aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Mais j'ai entendu aussi aujourd'hui que comme je suis appelé à être un apôtre, à être envoyé pour annoncer au monde la bonne nouvelle, et je viens de vous la dire cette bonne nouvelle. Elle est simple, la bonne nouvelle. Jésus-Christ, cet homme né dans la lignée de David, a été fait Fils de Dieu par la seule puissance du Saint-Esprit au moment où il a été relevé de la mort. Moi, je vous avoue que ça me trouble, parce que je repense au moment où Jésus il a été baptisé dans le Jourdain par son cousin Jean-Baptiste, et où il y a une voix qui descend du ciel et que Jésus entend, qui lui dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Et bien, en fait, cette voix que Jésus entend, elle devient officielle pour le monde entier au moment de la résurrection de Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Et la paix pour chacune et chacun de nos contemporains, elle ne peut être donnée qu'avec cette bonne nouvelle. Si on veut que le monde soit dans la paix, alors il est nécessaire que le monde reconnaisse Jésus comme le seul Seigneur. On ne peut pas obliger les gens à croire. Mais par contre, on a une vraie obligation, une vraie responsabilité de témoigner. Jésus, c'est bien qu'il mange, t'inquiète pas. Jésus, il est vraiment fils d'homme et fils de Dieu. Et c'est par cette double filiation que Jésus vient sauver, non pas tous les fils de Dieu que sont les anges, mais aussi, et surtout, puisque nous on parle aux humains, tous les fils des hommes, à la gloire de Dieu seul. Amen.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Maintenant, nous lisons la confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Au 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. C'est le moment pour les intercessions. Alors je regardais tout à l'heure, Nicole nous a dit sur le Facebook qu'elle rendrait grâce parce qu'elle pouvait évangéliser sa voisine. Je pense que on peut intercéder pour nos voisins et nos voisines. Merci Nicole de la proposition. Pas toi Nicole. Voilà. Il y a un problème de micro aussi, mais je pense qu'on ne peut rien faire là comme ça tout de suite. Je pense qu'avec le témoignage de Frédéric aussi, tout à l'heure, on peut prier alors pour ta maman, mais peut-être plus généralement pour nos parents biologiques. Je sais que parmi vous, il y en a qui se soucient beaucoup de l'âme et de l'esprit de vos parents. Donc voilà. Amen. 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 Avec le spectre immédiat dans ton vie et qui tu honoreras ton père et ta mère. J'ai pas pu faire trop à mon père parce qu'on était très conflictuels, mais bon, j'ai toujours aimé quand même. Et j'ai quand même eu l'occasion de pouvoir me rattraper sur ce point-là, que ce soit sur les liens familiaux
Mais je pense que tu nous enseignes là en nous disant donc, que honorer nos parents, c'est aussi du coup prier pour eux et les accompagner pour une démarche de foi. Donc moi je te rends grâce en tout cas pour l'enseignement que tu viens de me donner là. Voilà. Et donc je me permets juste, parce que je sais que mes parents sont connectés, il y a ta sœur qui est connectée, Patrick. Donc voilà, je veux vous honorer en priant pour vous aussi, papa et maman, même si vous connaissez déjà Jésus. De le connaître toujours plus. Voilà. Je vous propose de prier. Je pense qu'on peut aussi quand même prier par rapport, j'en faisais juste allusion, sur les manifestations, pass sanitaire, etc. Je ne veux pas rentrer dans le débat vaccin, pass sanitaire, pas pass sanitaire, ou quoi que ce soit, mais juste prier pour les relations entre tous nos compatriotes. Voilà. Et puis, on a reçu malheureusement que la Solidarité protestante n'a pas organisé encore d'un grand projet pour soutenir la famine à Madagascar. Mais je pense qu'on peut aussi prier pour Madagascar en particulier. Jean-Pierre, je ne sais pas si tu sais si le sel fait quelque chose, mais... ouais. Mais bon, si tu entends quelque chose, tu nous dis ce que... Voilà. Comme ça, on pourra communiquer un petit peu. Non, il n'y a plus, parce que maintenant, on a enlevé les armoires pour plutôt mettre de l'affichage, que ce soit plus propre. Mais en effet, tout à l'heure, Christelle, il va remettre... Il y a voilà, la possibilité de faire des virements pour l'entraide. L'entraide a un petit peu d'argent, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont mis à faire des virements automatiques mensuels. D'ailleurs, bon, mais j'arrive sur les annonces. Mais moi, je vous recommande, en fait, pour votre église, de faire des virements comme ça. C'est plus simple, vous maîtrisez mieux votre budget. Et puis, ça aide, alors, la trésorière pour l'association cultuelle, et puis la trésorière Françoise Lechon pour l'association d'entraide. Ça leur permet aussi de savoir une rentrée habituelle. Donc, et enfin voilà, mais c'est pas une obligation du Seigneur ou quoi que ce soit, c'est juste, voilà, ça ne passait pas. Et évidemment, alors après on peut prier pour les individus de la paroisse. Tu disais justement donc, la trésorière de l'entraide, Françoise Lechon, qui n'est pas en grande forme. Donc, et tout à l'heure, sujet de reconnaissance, Caroline, tu ne l'as pas dit, mais ton fils David, donc, on a vu qu'il avait une anémie, mais du coup, c'est pas catastrophique. Il n'a pas besoin d'être transfusé cette fois-ci, mais il va prendre des comprimés. Il va prendre du fer. Ça ne lui perd pas beaucoup. Mais voilà. Mais du coup, on met David aussi dans le sujet de l'intercession. Si tu es d'accord, Caroline. Hop, voilà. Comme ça, on prie pour nos parents et on prie aussi pour nos progénitures, même les tout petits. Et encore juste, excuse-moi, je suis désolé, j'ai pas assez parlé pendant la prédication, je pense. Un autre sujet d'intercession, on a le camp des collégiens qui va avoir lieu à Boissy-Saint-Léger, je sais pas, voilà. Donc ça c'est fin août, donc voilà, juste si vous voulez bien prier pour ce camp. Il n'y a pas beaucoup d'adolescents, une petite dizaine, mais du coup ça va être je pense très sympa. On a prévu des activités de type acrobranche, etc. Donc ça va être sympa. Mais remettre ce camp. Seigneur notre Dieu et Père, tu nous as rassemblés ce matin pour entendre ta parole individuellement, pour être un peu bousculés dans nos manières de te percevoir, nos manières d'être en relation avec toi, d'être à la bonne place, de tous ces moments aussi où on peut un peu se glorifier de ce qu'on a déjà fait, de ce qu'on a déjà appris, et qu'on oublie de se glorifier de ce que toi tu as fait, de ta volonté.
Seigneur, on est venu pour entendre ta parole, pour vivre aussi un temps communautaire, de communion fraternelle, rencontrer les frères et les sœurs. Il y en a qu'on connaît bien, il y en a qu'on connaît moins bien. Seigneur, moi je te supplie pour toutes ces interactions les uns avec les autres. Continue de tisser du lien, qu'on puisse se soucier, se préoccuper de ceux qui partagent les bancs ou les chaises avec nous dans ce temple. Et puis on est venu aussi pour pouvoir porter nos intentions de prière. Donc on veut te prier pour les personnes qui sont fragilisées autour de nous, dont on a entendu la fragilité. Tu es un Dieu qui peut guérir les corps. Donc nous te supplions pour ces frères et ces sœurs qui se battent contre une maladie. Qui se battent par rapport à l'état plus général de leur corps, les affaiblissements dus à l'âge notamment. On te supplie, Seigneur, pour tous ceux qui viennent évangéliser, qui viennent apporter l'évangile, les évangélistes. Et nous voulons proclamer devant ta face, Seigneur, avec ce que nous avons entendu, que nous sommes tous appelés évangélistes ou apôtres. Donc donne-nous du courage pour parler de toi. Oui, Seigneur, on ne veut pas rentrer dans un schéma religieux où ce ministère d'évangéliste, le ministère de berger, le ministère d'apôtres ou de prophètes serait réservé à quelques-uns. Mais on veut entendre que c'est la mission de toute l'Église et donc de chacun. On veut te supplier pour nos parents, on veut te supplier pour nos voisins, on veut te supplier pour nos enfants. Seigneur, on ne sait pas toujours comment parler de toi, alors prends la direction de nos vies et de toutes nos interactions pour que ce soit toi qui parles à travers nous. Nous te remettons aussi nos épouses ou époux. Nos collègues. Et nous résumons toute notre intercession avec la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà. Oriane, est-ce que je peux te demander si tu veux bien t'occuper des offrandes ? Tu veux bien, s'il te plaît ? Merci beaucoup. T'as vu, Fred, il t'encourage. Les quelques annonces. Je te laisse prendre la quêteuse et voilà. Donc mardi, on continue la prière, Patrick, fidèle au poste à 14h tous les mardis par Zoom, en attendant la rentrée de septembre où on réouvrira aussi au temple cette même prière. Et puis pour le conseil presbytéral, c'est à 21h, tous les mardis aussi.
Donc 14 heures pour la prière pour tout le monde et la prière pour le conseil presbytéral à 21 heures. Et puis dimanche prochain, le culte à 10h45 avec Hani, du coup, qui nous apportera la parole. Et j'essaierai cet après-midi encore de voir, puisqu'il y a un problème avec ce micro-là apparemment sur Facebook. Moi, je pars en congé demain. Je rejoins Isabelle et les enfants. Voilà. Mais je penserai fort à vous. Vous êtes quand même dans mes prières, même si je suis loin géographiquement. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour le camp des collégiens pour s'inscrire. Et puis, je me permets encore, Aurélie, de te citer, puisque j'ai appris par tes messages là que tu ne recevais pas la newsletter de la paroisse. Donc, faut que je t'inscrive dedans. Si vous ne recevez pas, normalement, c'est le lundi. Le lundi, on envoie toujours une newsletter avec un peu le programme de la semaine. Si vous ne recevez pas, mettez dans le petit cahier qui est à côté de TV. Il y a un petit cahier et vous pouvez mettre votre adresse email. Et donc régulièrement, on prend les mails et on les remet dans notre base de données. Voilà. Vas-y. Ouais, c'est sur Facebook là. Là, on est connecté. On a des frères et des sœurs qui sont sur mon téléphone. C'est voilà. Oriane, tu nous fais la prière? Elle est un peu longue, hein. C'est tout ça. Ok? Seigneur Dieu, notre Père, tous les biens que tu nous as disposons proviennent de toi. Tu désires que nous les usions pour nous réjouir avec toi et le plus grand nombre. C'est pourquoi, Seigneur, nous déposons sur ton autel ces offrandes, pour que notre Église s'en serve selon ta volonté, connue par l'Esprit Saint. Qu'ainsi nous puissions aujourd'hui et demain proclamer fidèlement à ta parole la bonne nouvelle du Jésus-Christ. Amen. Amen. Parfait. Merci beaucoup, Oriane. J'avais écrit une grande prière par rapport à d'habitude et franchement, félicitations. Et est-ce que tu veux donner la bénédiction avec moi du coup? Tu viens? Voilà, je te soulève. Hop. Hop. Tu fais comme ça avec ta main là, comme si tu posais ta main sur les frères et les sœurs. Il faut dire okay. Recevez la bénédiction du Seigneur, que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle vous affermisse, inébranlable. Il vous bénit, celui Amen. Super. Et ben voilà, et on arrive sur le dernier.
Jésus règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Donc vous voyez, il y a un petit décalage toujours avec Facebook de quelques secondes. Et bon dimanche.